coming from France, but not originally studying in France. But and I should, before you read your piece, start with a very maybe rude question. Can we say that you are more performer because you're even teacher for theater? So why literature? Don't you believe that by performing the visual arts could explain more to people than literature, or just vice versa maybe? Je ferai édifier un immense cœur nègre pour pousser mon aveu solitaire plus loin que le royaume que mon image enveilleuse étreint. 365 mots que je donnerai à toutes les petites têtes du monde entier, lourds à supporter. 365 mots pour élever les bouches malparlantes au rang de grands diseurs vacillés de nuit folle. 365 mots blindés dingues, mi haut, mi bas, fardeau au mi-temps des carrefours 4, carrefour Tifou. 365 mots pour arroser de fraîcheur tous les devants portes et conjurer le sort du silence obscur. 365 mots à battre, à avaler, à façonner en œuvre d'art dialectique. 365 mots pour habiter le cœur de belles femmes d'île, comme une ville habite un peuple possédé de catastrophes. 365 mots grenadiers à l'assaut des forteresses de cœurs solitaires. 365 mots lancés en bombe H. 365 morts immortalisés dans l'encre noire universelle, la profondeur de mon être en désolation, rédiger ma triste vie en journal intime et laisser derrière moi une poésie humaine tragique, transformer en chef-d'œuvre mes jours de ruine et de misère au soleil, la mélodie bandéoniste de mes tripes tressées, la mendicité de mes mains souillées, la sueur de ma sueur d'échine pliée, la noyade du rêve dans mes yeux de boat people. Oui, une écriture noire, totalement noire, une invitation littéraire faite à la postérité. Nos enfants le liront, leurs enfants, puis leurs petits-enfants. Nos voisins le liront, leurs voisins, les voisins de leurs voisins qui le feront lire à leurs voisins. L'Amérique le lira, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Asie qui le fera lire à l'Afrique, l'Océanie. La terre entière le lira. Mais qui m'arrêtera? Qui m'empêchera d'écrire? Mais quel critique m'assassinera? Quel correcteur viendra me briser les doigts, clouer ma bouche, laminer ma cervelle? Mais dis-moi qui, d'une étrange fureur, viendra disperser mes mots atomiques? Faites-les-moi entrer par la grande porte, qu'ils ouvrent les yeux et regardent autour d'eux. Ils ne voudront sûrement pas. Ils n'ont jamais été là pour ça. Comprends-tu leur mépris? Ils n'ont rien dit dans la déportation de ma chair, la brisure de mes os, martyrs séquestrés dans le serein, sous la pluie. Ils m'ont laissé seul, tout seul, avec des doigts blessés, tisser ma colère sur des tiges de palmiers verdoyants et offrir au cœur des cyclones muses des gibiers rabattus mes indicibles souffrances. Aujourd'hui encore, je suis seul, tristement seul. Les mots ont pris d'assaut ma tête, ils m'ont guidé vers la démesure des sens. À force de vouloir m'alphabétiser partout et nulle part, ici et là-bas, en tout le monde, en personne, je prends la forme d'un syllabaire aveuglant. Les voyelles buccales me sortent du nez, les voyelles nasales me sortent de la bouche, de l'œil. Je chie des consonnes en or. Les mots m'étirent les veines, me punissent, me fouettent, me blessent, m'injurient, me font mettre à genoux sur une râpe à misère, me maudissent.
Je baigne dans l'eau de mon corps et je récite ma vie à l'envers, en bride, à la débandade. Je bégaie, je vis les yeux ouverts, je bats la nuit pour devenir fort, mais je suis piégé, cloîtré par mes propres mots. J'écris, je ne lis pas, je dis, je ne ris pas, je parle, je déparle. Il ne me reste plus de bouche à part entière. Ce n'est que dans des bouches multiples que j'extrais à présent l'alphabétique raison d'ouvrir ma bouche. Et c'est ici que commence ma nouvelle vie. Merci. Merci à vous. Can I start with a very technical question? What is written in your passport? Because I know in France you may never ask what is your nationality. But do you have a French passport or passport from Haiti you were born in? Because you use two languages even in your performances. So you might have a very special passports and very special, let's say, this technical side of your life. Nevertheless, being professor in French university, teaching performing arts, and also doing some science of performing arts now in Paris. So what is written in your passport? Avant le passeport de la littérature et de la culture, j'ai un passeport haïtien. Un passeport haïtien qui me permet d'être en France avec une carte de séjour, on va appeler ça comme ça. Mais pour moi, le passeport importe peu parce que il y a beaucoup de portes dans la vie qu'on peut passer sans passeport. Et je le pense profondément. Yes, but in the same time, you are living in, we're living in Haiti, and this gives you this double identity of the French culture that is there as well. Does it somehow narrows or open your choices when you make this choice to leave your country and to head for another culture, another experiences, and somehow? Because sometimes we say that, well, the topic you are covering very much in your literature as well is being also part of this heritage of colonization. So you are somehow stucking in this as well, or not? Oui, parfaitement. Je suis en fait entre. Je me situe dans la frontière culture embrassée et culture imposée. C'est-à-dire culture qui a été imposée par la colonisation, sachant que la France a colonisé une bonne partie de l'Amérique, de la Caraïbe, Haïti en particulier, d'où je viens. Et du coup, aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec ce passé-là? Est-ce qu'on va le gommer ou est-ce qu'on va l'assumer? Ou est-ce qu'on va tirer le positif dedans ou même le transformer? Donc, et puisque l'identité et la culture, c'est quelque chose qui est toujours en marche et en devenir, donc aujourd'hui, je me pose pas la question. Je suis aussi cette machine qui ne veut pas être figée, ni dans le temps, ni dans l'espace, ou ni dans une culture. But, you know, in Soviet time, we were saying that sometimes the people of the culture, they serve to this regime. Don't you then serve also to regime of, let's say, making history more polite and doing some... Because there is a lot of pain in this heritage of colonization as well. Do you touch this pain? Do you pain that was caused by, let's say, history in your own country, or you come back to France and speak only this nice part of colonial heritage back in France, not in Haiti?
Alors, oui, c'est très intéressant comme question. Je pense que regarder son passé, regarder son histoire, c'est aussi assumer quelque part des deux côtés. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis à beaucoup d'amis français qui ne sont pas du tout responsables de ce qui s'est passé, par exemple, au XVIIe siècle ou au XIXe siècle, que ce soit de l'Afrique jusqu'en Amérique, avec tout ce qu'on connaît de macabre dans cette entreprise coloniale. Mais donc, bien sûr, il y a l'histoire qui doit se faire, et l'histoire ne doit pas être falsifiée. Parce que l'histoire est importante dans la mesure où elle permet de mieux concevoir l'avenir et de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Cependant, il faut être très vigilant et très intelligent en même temps sur l'appropriation de l'histoire dans le présent. Ne pas chercher de chasse aux sorcières, ne pas chercher de coupables. Ce n'est pas là la question. La question, c'est, avec cette histoire-là, créer une nouvelle chose. Avoir la conscience de cette histoire pour créer une nouvelle chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'embrasse ce concept de créolisation, de métissage, je ne sais pas comment on va traduire ça en letton, je suis assez curieux aussi d'avoir ce mot en letton également, le mot métissage culturel, c'est-à-dire la possibilité d'embrasser deux cultures ou même trois cultures, peu importe les antécédents historiques. Parce que les cultures, les langues, n'y sont pour rien, que ce soit dans les conquêtes historiques ou que ce soit dans les entreprises les plus funestes dans le monde. I've never been in Haiti, but I think French are very proud of their own French heritage, the French style of life. How you do combine it, and at the end, as the author, do you need to be a writer to some one of those two, or you can be a writer for both your own parts of your identity? Because sometimes I think if cultures are very different, that might not be a very simple thing to do. Donc, dans toute démarche littéraire et artistique, c'est sûr qu'on part d'un point. On part d'un point A pour aboutir même plus que notre point B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me considère bien sûr un écrivain haïtien, vivant en France, ce qui donne aussi un écrivain français puisque je suis répertorié par la Bibliothèque nationale française aussi. Mais regardez aujourd'hui ma présence ici en Lettonie, donc c'est assez impressionnant et admirable de voir à quel point la culture peut circuler et que la culture n'a pas de limite. Et d'ailleurs, j'ai été interpellé par le thème de cette rencontre. Écrivains sans frontières, et ça veut tout dire, puisque que l'on, et là on l'a prouvé, que l'on vienne d'Afghanistan, que l'on vienne de Danemark ou de l'Angleterre, de Russie, etc. Donc on peut avoir vécu les mêmes drames de la vie. Parce que fait l'art, que fait la littérature, que fait la musique, que fait l'écriture, ça traduit le drame de l'être humain, parce que vivre est une tragédie, et cette tragédie-là, elle est universelle, je pense. If you look at your texts, you were writing with a very special, even giving your own attitude to how to pronounce the text you were writing. So in your plays, there is even instruction to an actor to do it. Why?
Is it because of French cannot understand when they read it that this should be, proclaimed with a full attitude and shouting to public, and then there should be a dancing part in it, and then there should be. So it is so difficult and different to really enjoy this play, as you were saying that you are author that comes from Haiti first of all and writes to French public. So you want to sell this, I understand, Haiti culture to France. Explain maybe. Je comprends, vous voulez montrer la culture haïtienne aux Français ou l'expliquer peut-être. Oui, effectivement, et c'est une, comment dire, un point important dans le métissage. Et ce métissage-là, il est aussi, il entre également dans le théâtre, dans le théâtre que je veux pratiquer, dans l'art, la littérature que je veux pratiquer. Par exemple, le théâtre que je pratique est en harmonie avec la tradition ancestrale haïtienne, qui est issue d'un mélange de traditions africaines, indiennes et françaises. Et sans compter aussi les influences portugaises, espagnoles, parce que nous sommes dans un espace du monde, la Caraïbe, qui est l'espace de la rencontre de toutes les cultures. Et du coup, même si je suis sur une base de textes français, ces éléments, naturellement, c'est même plus fort que moi. Par exemple, je ne savais pas que j'allais chanter ici. Et l'envie m'a pris de chanter. Et cette chanson traditionnelle haïtienne, en créole, qui est une ode à la déesse de l'amour, la déesse de la femme également, qu'on appelle Erzuli. Et donc, ça m'a pris l'envie de chanter. Donc, il y a cette partie-là qu'on ne peut pas gommer. Et en nous, on ne peut pas l'effacer. Et ça surgit toujours. Et cette forme de spontanéité-là, je pense, c'est ce qui fait de l'art un art vivant et un art sincère. Quand on met aussi quand on met toutes les parties de son identité multiple. Le texte en français, les chants traditionnels haïtiens en créole, le rythme africain, si je me mets à danser, à faire des mouvements que je peux ressentir avec une percussion, avec un tambour. Donc tout cela fait cette identité multiple. Et je pense que le public français, ou le public letton, ou tout public, ne doit pas avoir de mal avec ça. Non seulement c'est performatif, puisque cette intervention, ça devient du coup une performance qui rend vivant l'instant, qui marque aussi quelque part l'instant, et on doit pas avoir de problème avec ça justement. On doit, avant même de parler de cultures différentes ou de choses étranges, il faut voir d'abord le côté performatif. Et c'est là que la culture, peu importe d'où elle vient, joue un rôle important. Thank you. Maybe more questions, some conclusions or remarks you made of what Emmanuel was saying to us, more or less. So can I then conclude that actually that would be a maximum of having you as someone who represents and do you represent actually two cultures, or do you represent still your own, let's say, born culture back to France? And can I conclude that you can enjoy it better if you perform with your own plays? You write these plays, you perform them. That this is the maximum of what I can get from this force of literature, of this idea of writers without borders, that you should be in every role of it. Oui, c'est magnifique cette rencontre, parce que ça confirme ce que j'ai toujours ressenti au niveau des cultures, à savoir
À savoir que la culture ne peut pas, alors, j'essaie de, de faire attention à ce que je dis, à savoir que la culture, au-delà du temps et au-delà du temps, ne peut pas être quelque chose de figé, de fixe. C'est impossible. La culture, c'est l'océan presque. C'est plus intense, c'est plus fort que nous. Ça, à un moment ou un autre, il faudra accepter qu'il y ait des particules qui nous échappent. Et l'accepter, c'est voir le monde aussi, je pense. Absolument, je suis d'accord. I agree, definitely. Thank you. I think it was just a quote to finish, because you will be probably quoted tomorrow in Latvian press, more or less, with a final quote. Nevertheless, thank you to all authors here, because the quotes you've been giving to us definitely made us think more deep. At least I saw in the eyes of public a lot of really questions raised. I'd like to introduce you with one more special person. She's not a writer, but she's a scientist, but then also should we start a startup company representative or something? So Ieva Viško is in two roles today. She prepared a very special meal to us, but I guess as a scientist and being anthropologist, she was also enjoying this today's night. So Ieva, just a small explanation of what you are going to offer to us tonight. Okay, I will be very quick and short because I think all people are tired already. But it's not me who is offering something to you here. Actually, I'm a social anthropologist turned aspiring social entrepreneur. I would say not a startup company runner, and I work with refugees here in Latvia, refugees from Iraqi Kurdistan. And it is they who are offering you their food tonight. It has in general been quite difficult, but still very inspiring journey to work and live, I would say, a daily life with my Kurdish friends. And I hope you will enjoy their meal tonight. And I'm only sorry that they couldn't be here today, but one of them was actually, he had a very good reason. He's studying Latvian very intensively. Oh. And he's making good progress. Oh, great. So please enjoy the meal. And of course, thank you, Ieva, for this offer. And of course, there is a red wine and white wine of your choice, and extra hummus food everywhere, but not only hummus, also some... is it kebabs or something? You should explain later on. So please, and can I also invite that everyone can approach any author, and there are many people who can help with the translation if you do not command the language that could be common in between you. So please feel free also to get direct access to stars of today. And thank you for coming anyway, yeah? Thank you very much.